Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes heureuses de vous avoir avec nous aujourd'hui encore à votre émission Porteuse de vie. Shalom, Maman Gla. Shalom, Ramatou. Comment tu vas? Je vais très, très bien, merci. Tu ne peux pas me dire le contraire. Oui, en tout cas. La grâce de l'Éternel a débordé sur notre consultante. Sois bénie, maman. Amen, amen, amen. Avec nous, aujourd'hui, nous avons maman Brigitte Diaka. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et mon papa? Il va bien, très bien. Il va bien. Oui. On bénit le Seigneur. Maman Afoumani, c'est une grande joie de vous avoir sur notre plateau. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Parlez dans le micro, maman Afoumani. Maman Afoumani, c'est votre première émission avec nous? Oui. Tout se passera bien. Le Seigneur est au contrôle. Amen. Amen. Merci, chers téléspectateurs. Nous croyons que vous êtes bien installés chez vous maintenant pour suivre notre émission Porteuse de vie. Sans plus attendre, le thème du jour avec l'introïde. Chers frères et sœurs, shalom. Oui, c'est toujours avec le même bonheur que nous vous retrouvons à cette émission dédiée à la famille, dédiée au couple, dédiée à tout ce qui tourne autour de la femme. Lorsque Dieu crée l'homme, il crée aussi une femme. C'est donc un couple. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Nous comprenons là que nous sommes dans le cadre du mariage entre un homme et une femme pour poursuivre l'œuvre de création. Et chaque femme donc aspire légitimement, lorsqu'elle est en âge ou alors lorsque les conditions sociales sont réunies, d'entrer dans la grâce du mariage. Malheureusement, il arrive des fois où elle attend. La chose ne vient pas. Où elle attend. Le mariage ne se présente pas. Et c'est donc la saison du célibat. Comment vivre cette saison? Comment la réussir? C'est le thème de notre émission de ce soir. Waouh, c'est un merveilleux thème pour nous ce soir. Comment vivre la saison de célibat et la réussir? Nous passons à notre petit débat. Restez avec nous. Je commence avec qui? Maman Foumani, je vais commencer avec vous. En fait, son stress, elle me le communique. Détendez-vous, détendez-vous. Hein? Détendez-vous, ça va bien se passer. Amen. Vous êtes passé, avant le mariage, vous êtes passé par une période. On va parler là-dessus. D'accord? Maman Brigitte, je vais devoir commencer avec vous pour que vous commencez à vous... Amen. C'est bon? Amen. D'accord. Sans plus attendre, nous passons. Maman Brigitte, au milieu, le micro. Attrape le micro au milieu. Monte un peu la main. Encore. Voilà. C'est parfait. OK. Nous passons à notre rubrique, le petit débat. Vivre la saison de célibat et la réussir. J'ai envie de poser la question à Maman Diaka. Maman Diaka, comment vivre cette saison de célibat? On est une jeune fille, on est en plein là dans le célibat, on a les yeux qui tournent partout. Comment vivre cette saison de célibat en réalité? D'abord, nous devons savoir que le célibat n'est pas un péché, c'est un état. Et même Paul dit que quand dans 1 Corinthiens 7, je crois, verset 7, qui dit quand c'est un don, qui est un don particulier que Dieu nous a donné. C'est comme le mariage aussi, c'est un cadeau. Donc, comme c'est un don que Dieu nous a donné, nous devons le vivre avec joie. Savoir que non, en ce moment-là, je suis célibataire, je dois avoir la joie. La joie de plaire à Dieu. Là, ça continue au verset 32. Parce que ceux qui sont mariés doivent plaire à leur mari ou à leur conjointe. C'est ça. Mais ceux qui sont encore célibataires, ils doivent faire des choses pour plaire à Dieu. Dieu. Voilà. Waouh, waouh. Je crois que Maman Diaka vient de tout dire là. Maman Afoumani. Bon. Le célibat, ce n'est pas une fatalité. Vivre le célibat, nous devons vivre le célibat selon Dieu. Sa parole nous dit dans Colossiens 2:6 que nous sommes
nous sommes des enfants de Dieu. Donc, nous devons marcher avec, nous avons accepté Jésus-Christ et nous devons marcher avec lui ou en lui. Et par rapport à cela, je dis que nous devons vraiment nous attacher à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous donner la force de pouvoir vivre notre moment de célibat. Moi, je pense que moi, je pense que ça doit être la meilleure période de la vie, hein, Maman Gla, où on peut se sentir beaucoup plus intime avec le Seigneur, puisque Maman Diaka est en train de dire tout à l'heure, il faut plaire à Dieu. Oui, mais moi, je pense que c'est des cas d'exception. Parce que ce que je considère, et je crois que quand on lit aussi la parole de Dieu et quand on voit comment l'humanité se développe, ce qui est normal, c'est que quand la jeune fille est en âge d'entrer dans le mariage, voilà, bon, qu'elle trouve le jeune homme qui lui plaît, à qui elle plaît, pour fonder justement un couple et vivre justement cette vie familiale, conjugale. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, il y a beaucoup de jeunes qui aspirent au mariage, qui n'ont pas choisi de ne pas se marier. Mais les circonstances font qu'elles n'y entrent pas. Bon, soit parce qu'il y a eu une première expérience malheureuse qui ne s'est pas très bien passée. Exact. Et à ce moment-là, elles passent par ce temps comme elles ne l'ont pas souhaité, comme ce n'est pas cela l'aspiration de leur cœur, ça peut être difficile. Et Maman Foumani le disait, nous savons bien que dans une relation normale avec le Seigneur, si on n'est pas dans une vie conjugale, ben, il faut se préserver de certains actes. J'allais en venir même, Maman Gla. Je veux dire, c'est vrai que Maman Diaka disait tout à l'heure, et comme tu le dis, c'est la période où il faut plaire à Dieu, il faut se rapprocher de Dieu. Mais aujourd'hui, on sait avec tout ce qu'on vit, les jeunes gens, les jeunes femmes, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Sur quoi cette jeune femme, ce jeune homme pourrait s'appuyer pour réussir cette saison-là? Maman Diaka. Pour qu'ils puissent y arriver ou y réussir, moi je pense qu'ils doivent d'abord chercher l'intimité avec Dieu, d'abord. Parce que si tu es intime avec le Seigneur, là, en ce moment-là, le Saint-Esprit va te donner la force et la victoire pour pouvoir vaincre et aller de l'avant. Mais des fois, ça brûle dans le corps. Oui, bien sûr. Bien que on ça est prêt à attraper la première occasion et à y aller. La discipline. Parce que s'il n'y a pas la discipline, on va commencer à faire n'importe quoi et à tomber. Et ce n'est pas bon en ce moment-là. Parce que quand on est encore jeune, il y a la chaleur. Il y a tout qui brille à nous. Mais il faut se canaliser. La discipline. Oui, Maman Foumani. Bon, cette saison n'est pas aussi facile comme on peut l'imaginer. C'est compliqué. C'est compliqué. Des fois, autour de soi, on voit que tout le monde est en train de se marier. Oui, on vient même te demander, mais tu te maries quand? Et toi, tu es là. Ça fait monter la pression. Ça fait monter la pression. Tu te demandes bien, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que j'ai pris Dieu comme les autres, mais que pourquoi ça dure? Moi, ça dure. Et des fois, c'est stressant et ce n'est pas facile. Mais comment réussir à passer ce stress-là? Parce que lorsque on a l'impression que cette saison dure, elle dure et tu entends même des fois dans l'oreille, mais tu es en train de vieillir. Comment on fait? Comment on arrive? Mais dans Luc 21, verset 19, la parole nous dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Nous devons persévérer avec Dieu, sachant que rien ne lui est impossible. Ce qu'il a prévu pour toi, au temps opportun, ça s'accomplira. Il a dit dans Habakkuk 2, verset 3. Mais nos jeunes sœurs qui sont en train de nous suivre, elles m'ont dit, mais maman, la même, est-ce qu'elle comprend? Est-ce que maman, tu peux, Maman Gla? Oui. Je ne sais pas si une maman veut partager son expérience, comment cette saison-là s'est passée. Maman Gla.
Bon, je ne peux pas avoir vraiment un bon exemple à partager à ce niveau, mais c'est vraiment pour dire que tout se décide à travers la relation qu'on a avec le Seigneur. Je connais par exemple des mamans qui, au début même de leur vie, vraiment, ce n'était pas l'ordre tel que le Seigneur le recommande. Bon, des gens sont passés, des relations étaient nouées, et même parfois, un enfant même est venu à cette période-là. Mais quand elle a compris sa relation avec Dieu, elle a décidé de tout arrêter, de se consacrer, d'attendre le Seigneur. Et effectivement, le fruit de cette attente, elle a été longue, mais elle a été une porteuse grande bénédiction. Alors, nous ne disons pas que c'est facile. Loin, loin, loin de là. Et surtout que d'autres vont vous dire des choses. Bon, ben, si vous restez là, bon, le temps de faire compliqué, des enfants, tu fais trop de chichi. Oui, tu n'auras plus de chance d'avoir des enfants. Et puis, bon, quelquefois, on peut se dire, bon, il vaut mieux peut-être que je cherche au moins à avoir un enfant. Oui, surtout en Afrique, on te dit, mais tu es en train de prendre de l'âge, au moins fais-nous un enfant. Moi, je me vais aussi dire quelque chose. Parce que moi, quand je me suis lancée, première relation, ça n'a pas marché. Parce que mon fiancé, en ce moment-là, le premier, et il est venu se présenter chez mes parents. Et après, il est parti, il a voyagé pour l'Allemagne. Quelques années après, sa maman me dit que non. Je suis allée là-bas sans savoir qu'est-ce qui m'attend. J'arrive là-bas, sa maman elle tient par la main et m'amène dans sa chambre et me dit, je voudrais te dire quelque chose. Tu sais que depuis il est parti, à cause des papiers, il veut se marier là-bas avec une fille qui est là-bas, tout et tout. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'étais vraiment choquée au-dedans de moi. Bah, j'imagine. Et puis, je me suis dit, maintenant, là, c'est coupé. Qu'est-ce que je vais encore faire? Mais j'ai prié. J'ai demandé au Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que j'attends? Parce que c'est que je sais, Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Exactement. Et comme Dieu a un plan merveilleux pour ma vie, de ce qu'il va me donner pour moi. Et j'ai persévéré, comme maman l'a dit, dans la prière et dans l'intimité, dans la crainte de Dieu, faire le travail de Dieu. J'étais vraiment assidue dans l'intercession. Je priais, le dévouement au Seigneur. Dévoué. Et jusqu'à ce que Dieu s'est souvenu de moi. Aujourd'hui, je suis avec les maris que Dieu a choisis pour moi. Donc, et tu en es tellement bien épanouie. Donc, c'est ça. Marcher dans la crainte de Dieu, persévérer dans la prière, et chercher la face de Dieu et demander au Saint-Esprit de vous aider, de vous orienter. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour vous? Parce qu'il faut mettre d'abord dans la tête que Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. La relation, là, c'est marié et tout, c'est bon. Mais la relation intime avec le Seigneur, c'est ce qui est meilleur. Parce que je sais qu'un jour, je vais partir au ciel. Ce sont des choses de la terre. De la terre, exactement. Oui, mais je dois d'abord chercher les choses d'en haut. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par le Seigneur. Exactement. Oui, Maman Afoumani. Ok, j'aborde dans le même sens que Maman Gla et Maman Mdiaka. Oui, parce que, comme je le disais tantôt, que ce n'est pas facile. Pas du tout mais facile. C'est avec l'aide du Seigneur qu'on parvient à la victoire, à surmonter les épreuves. C'est vrai, des gens peuvent même vous traiter d'une jeune dame qui n'a pas de chance. Ou bien tu fais le malin, trop de complications. Tu es compliqué, et tout. C'est pour ça que les hommes ne viennent pas vers toi, c'est ça. Ils ne s'approchent pas. On peut t'accuser de beaucoup de choses, mais tu regardes au Seigneur. C'est de garder la foi dans le Seigneur. La foi. Tu regardes au Seigneur, tu pries, tu redoubles d'ardeur dans la prière. Parce que l'ennemi aussi est là. Il ne veut pas te laisser. Mais il faut montrer à l'ennemi que tu as un Dieu qui est au-dessus de tout. Il est souverain. Il peut tout faire pour toi. Exactement. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu réussir. En Dieu. J'ai pu réussir mon temps de saison de célibat. Voilà, nous avons tous eu pratiquement des temps de célibataire ou de célibat, voilà.
Et le Seigneur nous a fait grâce à cause de notre persévérance, à cause de notre discipline. Et je crois pour toi, jeune femme qui me suit, le Seigneur fera. Il a un temps. Mais cependant, maman, Oui. moi, maman Gladys, j'ai envie de te poser la question. Il arrive des moments où on a cette lueur d'espoir, où on voit le mariage en train de se dessiner devant nous. Et puis, les fiançailles se gâchent. Et on a beaucoup de jeunes femmes, de jeunes hommes qui, après des échecs de fiançailles, n'ont plus envie d'y aller ou n'arrivent pas à surmonter. Effectivement. Comment le faire? Comment réussir? Alors, ce genre de situation cause des blessures très profondes, cause des déceptions, au point où c'est comme si la jeune femme, enfin, ou la jeune fille ne croit plus. Même à celui qui veut se présenter, elle va toujours se souvenir de ce De qui la s'est passé déception pour précédente. dire ce n'est plus la peine. Mais nous sommes là justement pour dire à nos filles, à nos jeunes filles, qu'un échec aujourd'hui ne compromet pas la suite de la Amen. vie. Et des exemples dans la Bible, même si ce n'est pas tout à fait l'exemple de Pareil. célibat en tant que tel, mais quand nous prenons par exemple l'exemple de Rahab, qui est présentée comme une prostituée, mais cette période-là est passée. Quand elle est entrée justement dans la connexion avec le Seigneur, Dieu a effacé ce passé et lui a donné Mais un avenir. un avenir Et meilleur. aujourd'hui, on peut être passé par un temps douloureux, un temps de blessure, et l'ennemi va vouloir nous maintenir captifs. Et c'est de toute espèce de captivité que le Seigneur est venu nous libérer. Délivrer. Voilà. Nous passons, cher, le débat est très intéressant sur ce plateau et sachez que nous sommes de cœur et nous sommes avec toutes ces personnes qui vivent cette période. C'est une grâce du Seigneur, profitez-en bien. Le bon à savoir maintenant. Chers enfants, parce que cette fois-ci, c'est vraiment à nos enfants que je veux m'adresser, à nos jeunes gens, à nos jeunes filles. Le mariage, c'est vraiment cette relation à travers laquelle Dieu va vous responsabiliser pour qu'à votre tour, vous soyez participants au programme justement du Seigneur qui a commencé avec Adam et Ève. Et Dieu veut que ce soit une relation épanouie, une relation de bonheur en réalité. Mais pour y arriver, parfois, le chemin, ce n'est pas un fleuve tranquille. Dès qu'on veut, on l'a. On peut ne pas avoir la grâce d'entrer dans le mariage tout de suite. Mais le temps du Seigneur reste toujours le temps du Seigneur, quel que soit ce qui a pu se passer. Si c'est une blessure, il faut se laisser guérir. À cause d'une déception, il faut pardonner, il faut surmonter. À cause de ce qu'on a commis une erreur soi-même. Oui, ça arrive aussi. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu. Ne nous laissons pas emprisonner par le passé, mais déchargeons-nous sincèrement sur le Seigneur pour que la suite, qui sera encore meilleure que le départ, puisse se manifester. Oh. Courage donc à vous. Courage, la période de célibat est très difficile, mais on y arrive avec le Seigneur. Nous allons prier avec Maman Afoumani afin de présenter tous ces jeunes gens qui sont en train d'aspirer au mariage, tous ceux qui ont été déçus, qui ont été blessés, qui ont du mal à aller de l'avant. Nous allons vous présenter à la grâce du Seigneur parce que nous croyons que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Maman Afoumani, nous prions. Nous te bénissons, ô adorable Père, pour ce temps que tu nous as permis de passer au-devant de toi. Merci Seigneur, maintenant nous voulons te recommander, ô notre Dieu, notre roi, tous nos petits frères, petites sœurs qui sont encore dans le célibat, nos enfants, nos petits-enfants, afin que Seigneur, par ta grâce, tu les conduises. Et que chacun, éternel Dieu, accepte de venir dans ta présence pour te chercher réellement afin de choisir, parce que le choix, c'est pour, éternel Dieu, la vie. Les parents aussi doivent, éternel Dieu, accompagner. Nous, les parents, devons accompagner nos enfants dans ce choix. Nous devons vraiment aussi prier pour que tout se passe bien. Au lieu de refuser, au lieu de repousser,
et regretter demain. Parce que Seigneur, oui, j'ai vu une maman qui au départ n'était pas d'accord pour le mariage de sa fille. Elle s'est opposée farouchement, elle est venue me voir, on a prié, prié, prié. Et aujourd'hui, elle vient me dire merci parce que ce beau, elle a dit, oh, c'était le plan du diable. Le diable voulait m'éloigner, oh, de ma chance. Voici qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait tout pour notre famille. Merci infiniment parce que nous savons que nous avons été écoutés et que Seigneur, tu vas intervenir dans les cœurs, toucher les cœurs de nos enfants, toucher le cœur aussi éternel des parents que nous sommes, afin que Seigneur, ton seul nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous. Merci à maman Brigitte Diaka. Merci à maman Afoumani. Maman Gla, ce fut encore un plaisir pour moi d'être avec toi sur ce plateau. Nous vous disons, chers téléspectateurs, shalom chez vous. Surtout, restez connectés à Lumière du Monde Télévision. À bientôt.